BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Tiens, pas une valeur, mais des valeurs. Quelles valeurs devez-vous privilégier en bourse dans cette période d'incertitude? On sent qu'on est au milieu du gué sur les marchés. On va poser la question de l'allocation justement pour la fin de l'année avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescard Gestion Privée. Bon, les banques centrales sont au rendez-vous aujourd'hui. Il y a aussi le référendum écossais. À partir de la semaine prochaine, l'actualité macroéconomique va se calmer. Du coup, ce sont les entreprises qu'il faudra à nouveau regarder et les publications d'entreprises qui feront l'actualité au mois d'octobre. Oui, effectivement, avec pas mal d'incertitudes, on le sait, notamment dans la zone euro, mois de juillet et août, ce sont 2 mois qui ont été relativement compliqués. On l'a vu notamment lors d'annonces de L'Oréal sur ses ventes dans la zone euro, Michelin. Plusieurs sociétés ont averti que les mois de juillet et août étaient des mois vraiment assez pénibles dans la zone euro. Donc il va falloir trouver un peu finalement les catalyseurs pour jouer les publications et surtout surveiller de près les guidance, puisqu'on pourrait avoir des déceptions sur les publications trimestrielles, mais par contre le langage pourrait être beaucoup plus positif sur la fin d'année. D'accord, donc des perspectives qui devraient s'améliorer pour les entreprises, mais un troisième trimestre qui s'annonce encore décevant. Le T2 avait déjà pas mal déçu les marchés, alors on suivra tout ça bien sûr, ce sera au mois d'octobre. En attendant, quelle allocation faut-il privilégier? On voit l'euro là qui recule encore aujourd'hui. Est-ce que c'est une thématique sur laquelle il n'est pas trop tard pour investir? Oui, plusieurs catalyseurs. On a un catalyseur qui est un catalyseur des parités euro-dollar, et là on a beaucoup en tout cas en France, beaucoup de sociétés qui bénéficient de l'amélioration des parités. Oui. Alors je vais vous en citer quelques-unes, mais on a une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle Michelin, qui a fortement baissé ces derniers temps, qui a une exposition de plus de 30% de son chiffre d'affaires sur les États-Unis, qui devrait bénéficier de la bonne santé de l'économie américaine. Société comme Publicis aussi, qui a la moitié de son chiffre d'affaires exposé sur le dollar, mais vous avez aussi des assureurs, par exemple AXA, qui a 2 catalyseurs assez positifs. C'est la remontée, parce qu'on l'a peut-être pas assez signalé, mais les taux longs américains remontent de manière significative, et la parité euro-dollar qui devrait bénéficier grandement à AXA. On a également l'aéronautique, mais c'est beaucoup plus délicat parce que vous le savez, hein, l'aéronautique a une tendance à se couvrir assez largement, à tel point que Airbus aujourd'hui est quand même grandement couvert de la parité euro-dollar. D'accord. Et vous citiez Michelin au tout début de l'entretien. Michelin en fait a un triple avantage. C'est un bon cheval pour profiter de la baisse de l'euro face au dollar, un bon cheval pour profiter de la reprise de l'économie américaine, et un bon cheval aussi parce que le titre a reculé en bourse, et donc il y a une valorisation qui vous semble attractive sur Michelin. Aujourd'hui, clairement, Michelin offre une très bonne opportunité d'achat. On arrive d'ailleurs sur des seuils techniques. Là, je reviens un peu sur l'analyse graphique, des seuils techniques relativement importants. Une dynamique qui devrait être positive. C'est vrai qu'on a une déception lors d'annonce des ventes sur la période récente, des mois d'été, mais qui sont des mois généralement creux, donc finalement peu d'impact, et on devrait, à mon avis, tenir les guidance qui ont été annoncés par la société. Le thème des devises donc va rester un thème à privilégier pour la fin de l'année. Un autre thème, le rendement. Ça fait des mois et des mois que tous les gérants nous disent qu'il faut privilégier les valeurs de rendement parce que les taux obligataires sont extrêmement bas, et du coup les valeurs de rendement sont particulièrement attractives. Sauf que les taux obligataires, ils vont bien finir par remonter, surtout si la Fed durcit le ton dans les prochains mois, ce qui devrait être le cas. Est-ce que du coup ça rendra ces valeurs de rendement un tout petit peu moins attractives pour la fin de l'année? Oui, mais si on attend une remontée des taux en Europe, on peut attendre longtemps. Donc on va regarder de près. On a des situations assez intéressantes aujourd'hui, notamment dans le secteur des utilities, avec des rendements relativement solides. Je pense notamment à EDF, et on peut d'ailleurs imaginer qu'avec on peut anticiper un mouvement de reprise progressif de la croissance en Europe. La demande d'énergie va avoir tendance à augmenter. Donc c'est une bonne idée. Après Sanofi, par exemple, on a des rendements solides et une exposition, et vous savez depuis le rachat notamment de Genzyme, une exposition euro-dollar aussi qui est très 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 forte. Donc Sanofi devrait bénéficier de tous ces catalyseurs positifs. Et je noterai aussi un autre catalyseur aujourd'hui sur le marché, c'est le LTRO. Au LTRO qui devrait bénéficier de l'ensemble du secteur bancaire, et plus particulièrement d'ailleurs les banques d'Europe du Sud. Une autre question, tiens, sur les mid-cap. Les mid-cap, elles surperforment le CAC 40 depuis des années. C'est encore le cas depuis le début de l'année. Est-ce que vous conseillez encore cette classe mid-cap, ou vous vous dites non, l'essentiel du chemin, l'essentiel de la surperformance est maintenant derrière nous? Alors, vous savez, on a une spécialité sur les mid-cap, et notamment les mid-cap, on va dire plutôt familiales chez nous. C'est un secteur qu'on privilégie, qu'il va falloir être extrêmement sélectif. Elle devrait bénéficier aussi finalement
par cascade des LTRO. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui aussi qui ont besoin de se refinancer. Donc oui, il y a des opportunités aujourd'hui sur les mid et small cap, mais si on peut le faire via une enveloppe au PCVM ou ETF, c'est peut-être mieux parce qu'on peut avoir des situations encore difficiles. Oui, une façon de diluer le risque sur ces small et Tout à mid cap. Voilà vos conseils, merci beaucoup. Frédéric Rosier avec nous depuis Mescart Asset Management. Le CAC 40 progresse, plus 0,6% en ce moment, on est à 4459, plus forte hausse. Le secteur automobile après un